Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui vous interpelle peut-être, le trading des matières premières. Vous vous demandez sûrement par où commencer et vous n'êtes pas seul. J'ai moi-même tâtonné au début, alors je sais à quel point la première étape peut sembler intimidante. En même temps, on ressent cette envie profonde d'apprendre quelque chose de nouveau, qui peut ouvrir des perspectives, et c'est exactement ce que je souhaite partager avec vous, étape par étape, en restant toujours concret. Alors, allons-y sans stress, et voyons comment poser de bonnes bases dès le départ. Vous avez peut-être déjà entendu parler des matières premières, comme le pétrole, l'or ou encore le blé. Ces produits sont partout dans notre quotidien, et leur valeur dépend très souvent des conditions économiques, des tensions géopolitiques ou même des phénomènes climatiques. Avec autant de paramètres qui entrent en jeu, il est parfois difficile de s'y retrouver. Le but ici est de simplifier les choses au maximum. On va se focaliser sur des notions pratiques, pourquoi ces produits sont attractifs pour les traders, quels sont les risques à connaître et comment avancer pas à pas pour tracer son chemin dans notre environnement de trading. Il existe plusieurs catégories de matières premières, et chacune a évidemment ses spécificités. Les métaux précieux, comme l'or ou l'argent, ont souvent la réputation d'être un refuge en période incertaine. De leur côté, les produits énergétiques, tels que le pétrole et le gaz, peuvent souvent présenter des mouvements marqués en raison de l'offre et, vous l'avez déjà anticipé, la demande. Sans oublier, évidemment, les produits agricoles, qui eux subissent directement l'influence des saisons et des récoltes. En comprenant l'impact de tous ces aspects, on parvient à mieux cibler les opportunités et à mettre en place des stratégies plus adaptées. La vidéo est soutenue par NoTrade, une application gratuite sur iOS et Android. Si vous cherchez un outil pour recevoir des signaux de trading précis et gérer vos opérations en direct, c'est une bonne opération. L'interface est intuitive et la communauté est plutôt réactive pour échanger des astuces. Essayez-la, vous pourriez gagner du temps précieux dans votre routine de trader. Et pour tout vous dire, j'utilise moi-même afin de rester concentré sur l'essentiel, tout en gardant un œil sur des pistes prometteuses. Maintenant, revenons à nos matières premières. Pour débuter, il faut savoir que chaque catégorie peut réagir différemment aux nouvelles économiques ou aux événements internationaux. Sans vouloir vous noyer sous la théorie, il est quand même utile de comprendre rapidement pourquoi un prix fluctue. Dans ce secteur, la volatilité peut se révéler aussi intimidante que fascinante. L'important, c'est d'avancer avec une approche structurée. Posez-vous la question, pourquoi m'intéresser à un produit plutôt qu'à un autre? Est-ce parce qu'il est plus stable, plus liquide, ou parce que son marché me paraît plus simple à suivre? L'offre et la demande sont au cœur de la mécanique des prix dans ce milieu. Si la production baisse et que l'attrait augmente, les prix montent. A l'inverse, un surplus de production peut tirer les prix vers le bas. C'est un jeu d'équilibre permanent, influencé par la météo, les politiques publiques ou encore les tendances de consommation. Comprendre ce principe vous évite certaines mauvaises surprises. Vous allez vite remarquer que lorsqu'un pays producteur annonce une coupe dans sa production, les traders réagissent immédiatement. D'où l'importance de rester informé et de ne pas négliger ces aspects fondamentaux. Passez, non, passons à un point pratique. Les instruments pour négocier ces produits. Le plus classique reste le contrat à terme, qui vous engage à acheter ou vendre une matière première à une date ultérieure, à un prix convenu. Il y a aussi les options, qui laissent une certaine flexibilité. Vous pouvez acheter le droit et non l'obligation de réaliser l'opération. Ces outils financiers ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Avant de vous lancer, prenez le temps de comprendre leur fonctionnement et leurs risques. Il n'y a pas de recette magique, mais plutôt des choix qui s'alignent avec votre style de trading. La gestion du risque est un aspect fondamental lorsqu'on s'attaque au trading des matières premières. Avant toute chose,
Déterminez combien vous êtes prêt à perdre sur une seule opération. Ensuite, utilisez des ordres stop pour limiter les dégâts en cas de reversement abrupt. Ne cherchez pas à tout miser, car même les matières premières qui semblent stables au premier abord peuvent connaître des variations importantes. Une autre idée, fixez-vous des objectifs clairs de gain et ne vous emballez pas si le marché vire au vert un jour. Gardez toujours en tête qu'un plan solide se construit pas à pas. L'actu joue un grand rôle dans ce secteur. Les rapports officiels sur les stocks de pétrole, les bulletins climatiques pour les récoltes ou encore les décisions de l'OPEP peuvent déclencher de gros mouvements. Gardez un œil sur les publications économiques et les grands rendez-vous politiques qui peuvent impacter l'offre et la demande. Chacun a son rythme, mais l'important, c'est de rester en phase avec les flux d'informations qui importent pour votre catégorie de produits. Ensuite, c'est en croisant ces infos avec les données techniques, comme les niveaux de support et de résistance, qu'on affine son jugement. Ensuite, il faut déterminer si vous préférez une approche à court ou à long terme. Certains aiment les allers-retours rapides, en profitant des variations intra-journalières. D'autres optent pour une vision plus posée, misant sur des tendances de fond, qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois. Dans le premier cas, la liberté de bouger rapidement peut être grisante, mais ça exige d'être très réactif. Dans le second cas, on se base davantage sur les tendances économiques globales et on a parfois besoin de plus de capital pour maintenir des positions ouvertes sans stress. Chacun choisit son capital en fonction de son profil. Pour affiner vos connaissances, je vous conseille de parcourir des sites spécialisés, de lire des analyses d'experts et de consulter des forums de traders. Vous pouvez également trouver un chat sur NoTrade, ça peut être intéressant. Certains reportages vidéo ou en ligne peuvent aussi apporter des éclairages intéressants, à condition de les analyser avec recul. Au fil du temps, vous développerez vos propres points de repère pour distinguer une opportunité rare d'un simple bruit passager. L'idée, c'est de rester curieux sans s'éparpiller. Prenez l'information là où elle se trouve, puis confrontez-la à votre propre expérience. C'est ce croisement qui vous aide à progresser et gagner en confiance. De mon côté, j'ai commencé par m'intéresser au blé, car j'en connaissais déjà un peu l'histoire et les cycles de récolte. Petit à petit, j'ai compris que les aléas climatiques pouvaient faire bondir son prix, parfois en quelques jours. Une fois, j'ai vu une opportunité lorsque les prévisions météo annonçaient une forte sécheresse. La demande est restée stable, mais l'offre potentielle est devenue incertaine. J'ai pris position avec un stop loss serré pour limiter les risques. Cette opération m'a rapporté un profit correct, tout en me rappelant qu'il existe de nombreux éléments qui peuvent changer la donne à tout moment. En matière de style de trading, vous pouvez choisir de rester très actif avec des opérations sur la même journée ou d'opter pour donc du swing trading sur quelques jours à quelques semaines. Les scalpers adorent traquer les micro-variations, tandis que les swing traders préfèrent laisser courir leur position en surveillant les points d'entrée et de sortie les plus judicieux. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur. Tout dépend de votre disponibilité et de votre tolérance au stress. L'important, c'est de définir clairement votre approche et de vous y tenir afin d'éviter les décisions basées sur les émotions, tout simplement. Pour passer à l'étape suivante, vous pouvez commencer par un compte de démo sur votre plateforme préférée. Touchez à différents types de matières premières pour voir avec celle laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Notez vos opérations, analysez vos erreurs et vos réussites. La clé, c'est de vous forger une expérience concrète avant d'investir de l'argent réel. N'hésitez pas à adapter votre stratégie au fil du temps. Parfois, un petit ajustement peut faire toute la différence. Et si vous sentez un manque de confiance, prenez le temps de vous former davantage ou de discuter avec d'autres passionnés. On va, on arrive au bout de ce tour d'horizon sur le trading des matières premières. J'espère que cet échange vous a donné des pistes concrètes pour débuter dans le secteur.
avec confiance et méthode. Si vous avez des questions, partagez-les dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre et d'enrichir évidemment le débat. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer à vous proposer des infos de qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour d'autres sujets passionnants. Bye bye.